Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, dans son message du Nouvel An, le président Patrick Hermini s'adresse au peuple séchellois comme à une seule et grande famille unie. Il rappelle que l'année 2025 a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire du pays fondé sur la solidarité, la justice et le respect de la l'égalité. Il réaffirme son engagement à travailler pour le bien-être de tous les Seychellois et souligne que les progrès du pays reposent sur la vision, le courage et l'unité nationale. Le président Patrick Hermini invite la population à aborder l'année 2026 avec confiance, détermination et responsabilité collective. Il appelle à renforcer l'unité, à créer davantage de prospérité, à protéger l'océan pour les générations futures et à garantir plus d'opportunités pour les communautés. Un message particulier est adressé aux jeunes, encouragés à devenir des leaders intègres et créatifs, ainsi qu'aux personnes âgées, saluées pour leur sagesse et leur sacrifice. Le message se conclut par des vœux de paix, de santé et d'espoir pour la nouvelle année, accompagnés d'une bénédiction pour le peuple et la nation séchelloise. Quant à l'ancien président Wevelo Mkalawan, il met en avant l'espoir et les nouvelles opportunités pour guérir, progresser et consolider la nation tout en soulignant que la force des Seychelles repose sur la résilience, la compassion, l'unité et le sens des responsabilités du peuple. En se tournant vers 2026, le message appelle à davantage de dialogue, de respect, de paix, d'intégrité et d'engagement au service du bien commun afin de promouvoir le bien-être des communautés et la prospérité nationale. Les forces de défense des Seychelles ont intercepté un navire de pêche étranger engagé dans des activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées dans les eaux séchelloises. L'opération menée le 30 décembre 2025, hier, résulte d'une action coordonnée entre la garde côtière des Seychelles et l'unité des opérations spéciales à la suite d'informations reçues par le Centre national de partage et de coordination de l'information. À bord du bateau se trouvaient 6 membres d'équipage de nationalité sri-lankaise. Les inspections ont permis de confirmer que des activités de pêche en cours avec des engins de pêche déployés en mer et une quantité de poissons fraîchement pêchés à bord. Les forces de défense des Seychelles ont réaffirmé leur engagement ferme à protéger la souveraineté maritime du pays et à préserver ses ressources marines. Environ 200 personnes vivant avec un handicap ou ayant des besoins spéciaux ont participé aujourd'hui à la rencontre du Pile Art Group organisée à Espace. Cet événement annuel du réveillon du Nouvel An se tient depuis maintenant 15 ans et coïncide avec l'anniversaire de Madame Dayanti Pillay, épouse du président du Pile Art Group, le Dr Ramakrishna Pillay. Plusieurs ministres ainsi que de hauts responsables gouvernementaux étaient également présents à cette fête qui comprenait un déjeuner, la remise de cadeaux, de la danse et des animations. Aujourd'hui, à l'Olympic House de Rouge-Caïman, Yana Malbrook s'est vue remettre l'ensemble de ses documents officiels, y compris son billet d'avion. Elle quittera les Seychelles le dimanche 4 janvier et son retour au pays est prévu pour novembre 2026 après avoir été sélectionnée comme assistante coordinatrice des Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront au Sénégal. Yana Malbrook est une journaliste de la salle de rédaction de la Seychelles Broadcasting Corporation, la SBC. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.